Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020. J'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos ces derniers temps. Là, pendant le temps des fêtes, ça a été compliqué. Là, je suis en train de bercer ma fille de la main gauche et de faire cette vidéo en même temps. Vous allez avoir le droit des petits gazouillis, certainement. C'est parti pour cette nouvelle année et pour la vidéo. Ça vous est certainement déjà arrivé de chercher un objet partout dans votre maison, de ne pas le trouver, d'y passer des heures, de devenir fou avec ça, et puis au moment où vous le laissez tomber, vous arrêtez de chercher, vous passez complètement à autre chose, et là, vous tombez par hasard sur cet objet. Et bien, avec la recherche d'une bonne idée, d'un bon thème, d'un truc super original pour une création, c'est exactement la même chose. Les bonnes idées, plus on les cherche, moins on les trouve. En fait, l'inspiration, elle surgit d'elle-même. Il faut réussir à l'appeler et puis après à lui faire suffisamment de place pour la laisser venir. Alors une super bonne méthode pour ça, c'est tout d'abord de faire de planter le décor en fait, de se dire ok, je cherche ça, je voudrais aller dans cette direction et d'y passer un petit peu de temps, voilà, peut-être d'écrire ou de s'imaginer, peut-être regarder des artistes qui nous inspirent, aller faire un tour, se remplir d'images relatives à l'idée qu'on aimerait trouver. Et ensuite, une fois que ce temps-là de recherche est passé, laissez tomber, lâchez prise, pensez à autre chose et faites complètement autre chose. En fait, avec vos recherches, vous avez planté une graine et il faut donner le temps à cette graine de grandir. Cette graine, elle va germer dans votre esprit, elle va grandir, mais ça va se faire de façon inconsciente, ça va se passer à l'arrière de votre tête, comme ça. À un moment donné, paf, elle va éclore, paf, vous allez avoir la bonne idée qui va arriver, mais alors n'importe quand, dans le métro, sous la douche, dans un rêve. Et là, le truc qui va être super important, c'est que vous saisissiez cette idée. Il faut pas que vous vous disiez, c'est bon, je vais réussir à m'en souvenir. Ne faites pas confiance à votre mémoire, ne faites jamais confiance à votre mémoire. Ayez toujours sur vous de quoi noter. Bon, vous avez votre téléphone, dans tous les cas, certainement toujours sur vous, donc notez ça. Donc notez ça dans votre téléphone, ou alors gardez toujours un petit carnet à côté de votre lit. Bon, sous la douche, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, mais n'hésitez pas à sortir de la douche pour noter votre idée. Parce qu'après, je vous garantis qu'il y a énormément de chances que vous oubliez complètement cette idée, et là, vous allez être vraiment dégoûté. Et en plus, en faisant cette méthode-là, c'est les meilleures idées qu'on trouve, c'est la meilleure inspiration qu'on a. Parce que si on passe trop de temps à chercher une idée, et puis qu'on fait un énorme brainstorming avec nous-mêmes, et puis qu'au final, on arrive avec un truc complètement alambiqué, ça donne des résultats souvent très tirés par les cheveux en fait. Tandis que la vraie bonne idée, la vraie bonne inspiration, elle arrive de nulle part. Mais seulement justement pour que cette idée puisse éclore facilement, il faut qu'elle ait l'espace de le faire. Et pour ça, il faut que vous ayez l'esprit libre, il faut que ce soit un moment d'égarement en fait, un moment où vous pensez à autre chose, où vous n'êtes pas focalisé là-dessus. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, et d'ailleurs ça le fait pas juste avec les bonnes idées, et ça le fait pas juste avec des objets qu'on cherche. Souvent c'est quand on lâche, qu'on laisse tomber, qu'on renonce, que ce que l'on voulait arrive à nous. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire une anecdote de quand ça vous est arrivé. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, on croise les doigts pour que j'y arrive pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Seems